L'UNICEF est très engagé malheureusement en ce moment, comme vous le savez, dans de nombreuses crises humanitaires. Nous sommes là pour bien sûr rencontrer la population à Bruxelles, qui est bien sûr de tout horizon, pour parler du mandat des Nations Unies. En ce qui me concerne, en tant que directeur du bureau de l'UNICEF pour le partenariat avec les institutions européennes, c'est bien sûr pour parler, présenter nos activités, notamment dans les réponses humanitaires. Comme vous le savez, nous avons en ce moment 5 méga-crises, dont la dernière, la crise de l'Ebola, qui prend beaucoup de notre temps, beaucoup de nos efforts, beaucoup de nos ressources. L'UNICEF a déjà donné près de 30 millions de dollars de ses propres ressources pour agir immédiatement. Et également, nous avons à ce jour livré plus de 1000 tonnes métriques de matériel, des combinaisons, des seaux, des gants, des lunettes, à ces 3 pays que sont le Libéria, le Sierra Leone et la Guinée. C'est à peu près, pour vous donner une idée, 70, comme on dit chez vous, jumbo. Donc c'est énorme. Et nous sommes très désemparés d'une certaine manière parce que c'est la première fois que le personnel humanitaire, nos équipes, sont touchés. Vous savez que les nurses, les infirmières, les médecins meurent parmi les premiers face à cette réponse humanitaire. Par exemple, nous avons aussi l'habitude d'ouvrir les écoles quand nous avons des crises comme celle du tsunami en réponse pour stabiliser les populations, mettre les enfants ensemble des différentes communautés, recréer un sentiment de sécurité. Avec Ebola, nous fermons les écoles par peur de contamination. Et par exemple, au Sierra Leone, nous avons eu 3,5 millions d'enfants sans école depuis plusieurs mois. Donc vous imaginez la déstabilisation que cela représente pour un pays, pour des petits pays qui, après, comme le Sierra Leone et le Libéria, des années de guerre, commençaient à s'en sortir, ont des systèmes de santé très faibles et donc ne sont pas à même de répondre à cette crise par eux-mêmes, bien qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent. Mais les systèmes ont tellement été affaiblis par ces années de guerre, il est clair que nous avons là des bombes pour l'épidémie. Et il faut absolument se mobiliser au niveau international pour stopper au plus vite donc cette épidémie. Et donc engagement, renforcement des capacités dans ces pays. Malheureusement, ce n'est pas qu'un problème de santé, c'est aussi un problème de changement de comportement. 50% des morts d'Ebola viennent de l'enterrement des victimes. Donc il nous faut changer les pratiques d'inhumation dans ces pays. Donc tout ça, c'est un domaine culturel. Et donc changer les traditions de l'enterrement. De la même manière, les enfants vont être, encore une fois, les plus vulnérables dans ces crises. Nous avons à ce jour près de 3000 orphelins, du fait que leurs parents ou un de leurs parents sont décédés des causes de l'Ebola. Et bien sûr stigmatisés parce que les populations et les communautés les rejettent, pensant qu'ils sont eux-mêmes contaminés par leurs parents. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est l'accès à tous les soins de santé, l'éducation, comme je vous disais, qui sont finis. Parce que tout le système qui est déjà très faible se dédie à l'Ebola. Les personnels médicaux et humanitaires sont aussi touchés. Donc tout le reste, par exemple, le simple fait de mettre un enfant au monde pour une femme est très déstabilisé. La malaria continue, la polio continue, la rougeole continue, la rubéole continue. Donc vous voyez, nous avons là, encore une fois, une crise humanitaire d'une autre envergure qui est vraiment importante pour nous. Nous pensons également que les familles n'ont pas amené leurs enfants au centre. Parce que qui va se séparer de ses enfants et les laisser à un centre d'isolement? Qui? Quelle famille? Et nous savons qu'en moyenne, il y a à peu près 5 à 7 enfants dans ces familles. Vous imaginez que les enfants contaminés qui restent dans les familles contaminent leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins qui restent dans les mêmes familles. Donc nous avons là le potentiel d'une deuxième vague de contamination qui peut arriver, qui nous inquiète énormément. Il est donc essentiel de s'approcher de ces communautés à travers leurs chefs religieux, leurs chefs traditionnels, les autorités locales, le gouvernement, pour essayer de tout mettre en œuvre par rapport à la prévention. Le simple fait de se laver les mains est une très bonne parade, mais il nous faut également apprendre à ne plus toucher en se saluant. Et encore une fois, les enfants sont victimes. Avez-vous déjà essayé de dire à vos enfants de ne plus toucher? Qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent. Donc il nous faut vraiment travailler aussi avec les enfants. Il y a énormément de technologies comme le SMS, comme les troubadours, entre guillemets, les motards qui vont dans tous les pays. On a touché des millions de gens à travers ces campagnes et ces nouvelles technologies de communication pour justement la prévention. Donc il nous faut énormément investir sur la prévention pour arrêter cette contamination. Et bien sûr agir à la réponse au niveau humanitaire par la santé, par l'isolement, par le soin, mais surtout la prévention. Stopper la convention par
la communication sur comment on peut simplement éviter la contamination. Nous avons par exemple dans ces 1000 tonnes que nous avons livrées depuis le mois de mars, beaucoup d'équipements de protection des personnels humanitaires lorsqu'ils y interviennent auprès des populations. Des gants, des lunettes, des combinaisons avec tout un protocole de décontamination très important. Vous avez vu en Europe 1 ou 2 cas par rapport au protocole ou même aux États-Unis qui ont été très difficiles et qui seront certainement difficiles dans les années à venir, dans les mois qui viennent. Mais tous ces équipements sont nécessaires, du désinfectant, etc. Donc tous ces produits-là, nous les avons amenés au plus vite à travers ces 70 jumbo, plus bien sûr des bateaux. L'Union européenne nous aide beaucoup à travers son bras humanitaire ECHO. Nous avons eu 2 à 3 vols qui sont partis ces derniers temps, de Schiphol il y a une semaine, de Malaga cette semaine et du Luxembourg bientôt. Donc c'est pour vous dire que tout le monde essaye collectivement, l'Europe en particulier, de s'organiser, en tout cas avec nous, pour essayer d'avancer. Et d'autres organisations comme MSF, comme l'OMS bien entendu, sont des organisations très importantes dans cette réponse.